Alors dans cette vidéo, on va parler du facteur numéro un qui vous empêche de trouver l'âme sœur. En fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur la façon de trouver l'âme sœur ou de la définition de l'âme sœur. Alors on va pas parler de ça exactement, mais par contre on va parler vraiment de ce facteur qui fait que vous avez du mal à trouver ce grand amour. Et bien ce facteur, c'est très simple, c'est votre environnement social. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à passer de zéro à tout alors qu'il y a une phase extrêmement importante qui est la construction de l'environnement social. Et donc c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Donc je suis Frédéric Garcia, je suis coach et mentor pour les timides qui veulent transformer leur vie, mais également pour tous ceux qui veulent créer ou améliorer leur relationnel avec les autres. Et il n'y a pas longtemps, justement, j'étais au téléphone avec un homme, donc j'étais en coaching, c'était un coaching de découverte qu'on a fait ensemble, que il m'avait touché, je l'ai rencontré dans un séminaire et il m'a dit voilà Frédéric et tout, j'ai essayé de t'envoyer un message j'ai pas eu de réponse. Et en fait ce message, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais vu. Voilà. Donc je lui ai dit je suis vraiment désolé et tout, mais ça me tient à cœur de savoir c'est quoi ton histoire. Alors on s'est appelé de façon à ce qu'il puisse me raconter un petit peu tout ce qu'il vivait sur le moment. Alors je rentre pas dans le détail, c'est sa vie privée, donc je respecte, il n'y a pas de souci, mais ça fait ressortir un élément extrêmement crucial et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo-là. C'est-à-dire que cet homme, comme beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés, ont ce fantasme de dire voilà, je ne suis pas à l'aise avec les femmes et en fait, je veux la femme idéale tout de suite. Voilà, c'est-à-dire que je veux la fille qui est super belle, super intelligente, super tout, mais moi, je ne sais pas trop comment faire pour lui parler. Et lorsqu'on a cette démarche-là, c'est un petit peu comme si on allait en voyage dans un pays étranger et au moment où l'avion atterrit, quel que soit le pays, hein, quelle que soit la langue, au moment où l'avion atterrit, paf, vous savez parler la langue. On est un peu sur le même registre au niveau du fantasme. Et tout simplement, c'est parce que cette personne a se mis la barre extrêmement haute. Alors, c'est extrêmement bien et je pense qu'il va y arriver, c'est pas un souci. Mais se mettre une barre très haute, c'est aussi une façon de fuir un petit peu vers l'avant parce que se fixer un objectif trop grand tout de suite, c'est un bon moyen pour justifier qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Donc ce qui manque, c'est l'étape intermédiaire, justement cette étape qui permet de faire le rebond pour atteindre cet objectif. Et voilà, pour trouver l'âme sœur, donc le facteur numéro un qui manque à beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est l'environnement social. C'est-à-dire l'environnement qui va vous permettre de faire cette rencontre en plus qui va vous permettre de dire waouh, c'est elle. C'est cette personne qu'il me faut pour la vie. Cet environnement social, c'est extrêmement important de l'avoir, de le construire, de façon à ce qu'il vous apporte ces opportunités de rencontre. Et l'un des points communs que je vois chez les hommes qui essayent d'apprendre à séduire les femmes, c'est qu'il n'y a aucune femme autour d'eux. Et ça, c'est le point numéro un qu'il faut travailler. Donc si aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là, vous savez que, ok, apprendre à aborder, c'est une chose, c'est très bien. Mais surtout, regardez votre contexte et s'il n'y a pas assez de femmes autour de vous, mettez-en. Si vous êtes une femme et qu'il n'y a pas assez d'hommes, mettez-en. Simplement parce que comme ça, vous allez vous sentir plus à l'aise à leur contact, vous allez apprendre les codes, la façon dont les hommes et les femmes interagissent entre eux lorsqu'ils rentrent un petit peu dans ce jeu de séduction. Vous allez apprendre ce langage. Et la meilleure façon d'apprendre ce langage, c'est d'y être confronté régulièrement. Donc mon conseil par rapport à ça, si vous êtes en quête d'un partenaire amoureux, faites d'abord le bilan avant de voir comment vous allez pouvoir atteindre ce partenaire-là. C'est faites le bilan des personnes que vous côtoyez. Et s'il n'y a pas la parité n'est pas respectée, s'il n'y a pas autant d'hommes que de femmes autour de vous, si vous n'arrivez pas à interagir aussi aisément avec les hommes qu'avec les femmes, à ce moment-là, dites-vous que le problème numéro un que vous devez régler, c'est celui-là et pas un autre. Donc si vous voulez plus de conseils sur la séduction, il y a un petit lien qui apparaît en bas, donc vous pouvez cliquer de façon à obtenir plus de conseils dans une vidéo de 15 minutes qui vont traiter de plusieurs poinns par rapport à la timidité. Et en ce moment, je me sens d'une humeur un petit peu joueuse, et donc du coup, comme je relance la série de vidéos, la première personne qui me met un commentaire sur mon blog sous la vidéo. Alors attention, pas sur la page Facebook, pas sur la page YouTube, sur le blog. Donc sur le blog sous la vidéo, donc dans la page article de la vidéo du blog, vous mettez un commentaire en mettant votre email et le commentaire. Alors l'email ne sera pas affiché.
Et bien cette première personne-là à m'écrire sous cette vidéo-là, et ben elle aura le droit à un coaching d'audit, hein. Donc c'est une conversation d'1 à 2 heures, comme j'ai fait avec cet homme, de façon à cerner le point le plus important, le point de boclage le plus important que vous rencontrez aujourd'hui. Et donc, on va mettre en place ensemble 1, 2, voire 3 actions concrètes réalisables tout de suite pour passer à l'étape juste après. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt.